Yo. Voilà, on est dimanche. Je viens d'arriver, moi. Enfin, je viens d'arriver. Je suis arrivé il y a 20 minutes, mais le temps de me poser. Donc, il est 4 heures passées. Là, j'attends Flo. Donc, comme j'avais dit hier matin, comme j'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu, là, le programme du jour, ça va être nettoyage de la baie moteur. Donc, moi, je vais commencer par ça. Il y a pas mal de petites traces de merde qu'il faut qu'on vire. Après, il va falloir bien protéger les endroits qu'on veut cacher. Parce qu'il y a des endroits qui sont déjà repeints et on ne veut pas y toucher. On ne veut vraiment pas abîmer ça. Donc, peinture baie moteur, le plus tôt possible. Là, je vais essayer d'avancer un maximum pour gagner du temps sur le nettoyage. Comme ça, si on a le temps, on arrose aujourd'hui. Et j'espère, semaine prochaine, si on a toutes les pièces, on remet le bloc dans la baie. Et il restera plus que les trains roulants. Donc on approche de la fin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, je vous pose et on commence à s'occuper de ça. Faut passer à ton avis plat. Un gros. Bon, vous voulez voir un petit peu la différence? Et bah, il y a une bonne différence quand même par rapport à l'autre côté. Je vais voir. Alors, en grosso modo, c'était dans cet état-là. Voire pire. Voire pire. Bon, là encore, ça va, c'est à peu près sec, on va dire. La merde, elle est vraiment... Putain, j'arrive pas à avoir de la lumière, c'est chiant. Voilà. Donc là, c'est de la crasse, mais sèche. De l'autre côté, elle était vraiment grasse et... Waouh. Voilà, un petit quart d'heure de frotta avec un pinceau et du produit qui dégraisse bien comme il faut. De toute façon, on le voit à l'état du sol, hein, le sol est dégueulasse. De toute façon, on va nettoyer après. Et voilà. Une bonne différence. Bon, alors on a vérifié, c'est pas de la rouille ça, c'est la colle. C'est de la colle. C'est la colle qui a cramé. C'est la colle de l'isolant d'origine. Mais ça se barre. On attend. Ça va, c'est pas grand chose. Et tant mieux. Voilà. Si vraiment on n'arrive pas, on attaquera avec les outils De précision. de précision bourrine. Ah non, on voit bien la différence déjà. Ah bah tu On m'étonnes. voit bien que... Waouh. Ah oui, si. On voit quand même que... Si, là le haut il est pas fait, on le voit, hein. Là c'est encore bien crade. Donc bon. On voit Ah, y a très pas bien, photo, hein. on voit très bien la différence. Il n'y a pas photo. Bon voilà, c'est nettoyé. Là on est en train de laisser sécher un petit peu. Voilà, ça a bien changé de gueule hein, quand même. Ça se voit.
Là, c'était noir de chez noir, il n'y avait plus d'espoir, voilà. Là, c'est bien bleu. Là, c'est pareil, il nous reste juste la colle à retirer. Il nous restera le tunnel de boîte, qui lui, par contre, est vraiment sale. Ouais. C'est loin, ça a déjà bien meilleure tronche. De toute façon, ça va passer en peinture. Là, bah... Ah bah ça, je savais après. Hein. Là, ici, à l'endroit où je vous montre, il y avait un petit... Une fuite de frein. Un petit boîtier. Ah, un coup de main. Ok. Il y avait un petit boîtier à cet endroit-là qui reliait les durites de frein. On voit le raccord qui est juste là. Voilà, ce petit raccord qui arrivait sur un répartiteur ici. Et le répartiteur, forcément, n'est pas étanche pendant 40 ans. Donc, au bout d'un moment, ça se met à suinter. Le suintement se transforme en écoulement. Et l'écoulement... Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ou les images vous parlent suffisamment? Donc voilà, un petit peu de décapage en prévision sur le longeron et sur la joue d'aile. On va retirer toutes ces petites traces de rouille bien moches. Et puis... Et ben une fois qu'on aura décapé tout ça et que ce sera bien propre, on traitera les tôles une fois qu'elles ont été remises à nu. Traitement anti-rouille, après, peinture, vernis, shiny. Alors, comme on voit ici aussi, hein, c'était tout noir. Là, il y avait comme une espèce de couche de silicone noir ou de pâte à joint noir pour sûrement protéger des gravillons ou juste des vibrations du radiateur peut-être. On ne sait pas si c'est d'origine ou non, mais bon. Prochaine étape, là, moi je vais m'occuper de tout ce petit monde là. Voilà, comme je vais vous montrer dans un instant. On a bâché l'aile. L'idée c'est qu'on voulait pas foutre de la flotte partout dans le faisceau électrique non plus. On va le nettoyer mais d'une autre façon. Donc on va dévisser la boîte. Il y a des petits supports à droite à gauche sur la boîte. Là il est enquillé dans une espèce d'encoche. Une fois qu'on aura retiré la boîte de son support, on va décaler tout le faisceau et la boîte ici. Donc voilà, on va pouvoir attaquer le reste de l'aile parce que du coup il y a une partie de l'aile qu'on n'a pas pu, enfin une partie de la joue d'aile qu'on n'a pas pu faire. C'est déjà pas mal, on avance vite là, c'est cool. J'espère qu'on va pouvoir avancer aussi vite sur le reste du programme parce que mine de rien, on a beau avoir fini le moteur assez rapidement, encore que fini, comme je vous ai dit, il manque 2-3 pièces, mais on a beau avoir fini vraiment rapidement la majorité du... On a abattu une grosse quantité de taf en fait, surtout hier. Parce qu'il faut absolument qu'on bombarde le maximum de trucs en ce moment. Parce que les trains roulants, c'est pareil, on en a pour un petit moment. Il n'y a pas que du remontage de pièces, il y a aussi du décapage et de la peinture. Tous les trains roulants, on va les refaire propres. On monte des pièces neuves, c'est bien, mais les pièces qui reçoivent ces pièces neuves là, il faut quand même qu'elles soient dans le même état que les pièces qu'on monte. Donc train avant, il y a le berceau à faire. Train arrière, bah, il y a le train complet en fait, tout simplement. Les demi-bras, le pont, les cardans, toutes ces grosses pièces. Voilà. Vous voyez à peu près dans quel état c'est au bout de 40 ans. Donc vous voyez l'état de la voiture en règle générale. Il y a un truc qui colle pas là. Ouais, grave. On veut que ce soit grosso modo dans le même état que ce qu'on a fait à l'extérieur, en dessous, même si c'est des pièces qu'on voit pas. L'idée c'est de se dire voilà, on est dans une voiture neuve et c'est pas juste en apparence, c'est pas juste à l'extérieur, c'est là neuve. Là voilà, regardez l'état de la boîte avant. Ça c'est la boîte d'origine, la boîte 4 qu'on ne remonte pas. Voilà, quoi. Elle est bien dégueu. Tiens, on filme l'intérieur, tu vois. Oh non, c'est bon, l'intérieur, je crois qu'ils ont assez vu de saloperie pour aujourd'hui. Et ça, c'est la boîte 5 qu'on va monter, qu'on n'a pas encore nettoyée, mais qui est déjà en clairement meilleur état. Ouais. Elle est pas grasse, elle est pas... Voilà, elle est sale, mais elle est sale sèche. Ça, c'est rien. Il y a encore de l'huile dedans. Et elle est encore en huile. Donc, elle est encore en huile. Donc elle normalement, est pas grippée. dedans, ça devrait pas... elle tourne bien. Voilà, on a quand même déjà des pièces un peu plus propres à monter. Bah, de toute façon,
j'ai envie de vous dire, que ce soit la boîte ou la culasse qu'on a montée hier, quand on compare les pièces d'origine et les pièces qu'on monte, il n'y a pas photo, c'est clairement pas dans le même état. Allez, je vous pose, je change de batterie et j'attaque le faisceau. Et voilà, faisceau déposé. Voilà, on a bien protégé. Il n'y a pas de rayure, il n'y a rien. Tout est à sa place. Enfin, à sa place. À sa place provisoire pendant le nettoyage. On a fini d'enlever les deux plaques constructeurs. Enfin, la plaque mine et la plaque constructeur. Comme ça, on va pouvoir finir le nettoyage vraiment à fond. On va pouvoir repeindre proprement. Et une fois que ce sera... Ah, j'arrive plus à parler. Une fois que ce sera bien nettoyé, bien repeint proprement, on pourra rifter les deux petites plaques. Mais Flo va leur faire un petit traitement de faveur. Ouais, je pense que je vais les revernir. Base de petits. J'arrive pas à faire les jeux quand c'est chiant. Je veux pas. Allez, voilà. On base de petits vernis histoire de les faire briller un peu parce qu'elles sont vraiment encore en bon état. À part là, il y a une toute petite rayure sur le mot marque. Ouais, mais sinon au moins ça va les garder. Mais au moins, voilà, les plaques sont plutôt en bon état. Et en plus, elles ont un style un peu sympa, je trouve. Franchement, elles sont. Elles sont vraiment sympas, ouais. Elles sont pas moches du tout. Un petit vernis dessus. Donc voilà, petit vernis, petit nettoyage. Et après, une fois qu'on aura terminé la peinture, petit remontage avec des petits rivets tout neufs. Tout neuf. Histoire que ce soit comme d'origine. C'est ça. Allez, on continue. On a plus de support. Bon, bah voilà. Une pièce de moins. Du poids en moins. Maintenant, dépointage de cette Dépointage petite de partie. ça. Les petits progrès. Bon, alors on a dépointé les supports de lave-glace, là et là. Bon, là j'ai traversé, mais bon, ça va être trop soudé, et puis blacksonné, puis un petit ceintour. Hein. Ça arrive hein, pour dépointer. Bon, celle-là, sinon les trois ils sont nickel. Et juste celle-là, mais bon, ça va. Donc voilà. Et oui, on peut pas toujours faire du parfait. Hein. Il y a forcément des petits moments où ça coince, ça grince, ça grippe, ça ne va pas. Mais tant qu'on peut se rattraper, c'est pas grave. Bon, voilà, petit meulage des petites traces qui restaient des points terminés. Là c'est bien. Nickel. Il reste C'est moellé. juste cette petite patte là, mais elle n'est pas pointée en fait, c'est un cordon, voilà, donc il va falloir qu'on y aille avec du gros matos. Et ici, les deux points du haut sont lisses et celui du bas aussi. Voilà, c'est nickel, ça avance. Regarde en dessous, vite ça dans le passage de roue, s'il te plaît. Parce que j'ai peur de cramer le blackson derrière. J'ai vu comment je le fais chauffer. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui a cramé là-dessous? Eh bah non. Non, ça a pas bougé. C'est pas trop chaud aussi. Ah, c'est bien chaud, mais le blackson blackson il va rien décoller, rien buller. Non, de toute façon, tu le refais le blackson dans les passages de roue? Non. Ah, tu l'as déjà fait? Non, j'ai jamais fait. Tu le fais pas? Bah si. Ouais, bah c'est bon. Si, mais ouais. Non, mais c'est au cas où si ça. Ouais, on se barre pas, c'est bon.
Là on est bon. Là, on est bon. Là on est bien. Ah ouais. Un petit cinto là-dessus. Et ça sera très bien. Nickel. Un petit coup d'eau pour rafraîchir. Pensez à bien vous hydrater. Toujours. En période de canicule surtout. Ça va être bien ça. C'est nickel. Voilà. Support de batterie supprimé. Du coup, on respire là. On va avoir de la place. On va avoir pas mal de place, c'est bien ça. Allez. On repose, on a encore 2-3 petits coups à nettoyer. Et ça va être fini pour aujourd'hui. Avec Silid Bang, dit adieu à la semaine. De ouf. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Là, je trouve qu'on a fait du bon boulot. Je ne sais pas ce que t'en penses, Flo. Ah bah, trouve qu'on on a fait fait que du bon Je boulot. trouve qu'on a fait un fucking mint. Alors, je vous présente Flo, le skateboarder. Le skateboarder. Le skateboarder qui fait des tricks. Regardez, regardez. Oh, le limbo. Oh, le limbo. Il a passé son tricks. Donc on a fini de protéger les petites zones qu'on a décapées. Là, on a mis un petit peu d'après. C'est juste histoire de dire que ça... C'est un anti-rouille. C'est un anti-rouille celui-là, c'est pas un après? Non, c'est un anti-rouille en fait celui-là. C'est avant de mettre l'après par exemple. Du coup, c'est juste histoire de protéger le temps que on finisse ça. Histoire que ça pique pas, parce que si après on doit se taper des décapages à la con encore... Il y a assez de rouille sur la voiture comme ça. C'est ça. Donc là c'est nickel, là c'est nickel. Là c'est nickel, on a juste ce petit trou du coup à boucher comme on vous a dit. Là c'est nickel. Bah écoute, ma foi, ça m'a l'air nickel. Ouais. Là ça va un peu déborder en nettoyage. Pour éviter que ça marque. Donc voilà, il est 8h moins 3. 8h moins 3. Ça va être la fin pour nous. On n'en a pas tant fait que ça aujourd'hui, mais vu comment on a avancé sur le moteur l'autre jour, ça va, ça compense bien. Ça compense bien. Là, il nous reste juste à faire du coup des petits rebouchages par-ci par-là, des pièces qu'on a dépointées, de mettre un bon gros coup de poncette un peu partout sur la baie moteur avant de la peindre, retirer les résidus de colle qui restent encore sur le tablier, nettoyer le tunnel de boîte. Et lui, ça va être une sacrée mission parce qu'il est vraiment très gras, vraiment bien sale, vraiment bien attaqué. Donc j'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises quand on va faire le nettoyage. Là déjà ça va, on est plutôt satisfait de notre petite journée. Grosso modo, il y a un seul point négatif, c'est le longeron qui a un peu piqué, mais bon, on s'y attendait avec la fuite de liquide de liquide de frein qu'il y a eu. Voilà, on s'en doutait. De toute façon, c'est courant, surtout sur une voiture de stage là. Il y a forcément des endroits où la rouille elle est venue suite à des dégâts divers et variés, on va dire. On est plutôt content de notre petite journée. De ouf. Là, ça commence à prendre forme. Du coup, il restera plus qu'à faire le berceau. Enfin, en tout cas, pour l'avant, ouais. Pour l'avant, il restera juste pour à faire le berceau. Comme ça, on va pouvoir plus tard remettre le bloc quand le Remettre le compartiment bloc. sera terminé. Et après, bah, il restera plus qu'à s'attaquer au train roulant. Les nouvelles péripéties. Mais on ne remet pas ce train avant là. Oui, voilà. Ça, c'est l'avantage aussi. Ça, c'est un ancien train avant. Ça, c'est on va passer sur complètement autre chose et vous verrez ça dans des prochaines vidéos. Ça risque d'être sympa. On a pas mal de petits projets encore à vous faire voir. Pas mal de pièces à installer, pas mal de colis à ouvrir encore. Ouais,
Donc vous allez pouvoir découvrir ça avec nous dans les prochains vlogs. Hein. C'est prévu que voilà, on est encore une. La série n'est pas finie, il y en a encore un bon paquet. Il y en a encore un bon paquet et. Mais ça avance. Voilà, ça avance Ça avance, c'est le principal. Ça devrait vous plaire. Enfin, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. De toute façon, vous connaissez la chanson. Like, partage, follow. Active la cloche. Parce que Johan, il sait pas à quoi ça sert la cloche. Mais nous, on sait. Mais nous, on sait très bien. Donc, ding ding ding. Hein. On active la cloche. Et puis... Pas plus vite qu'à fond. Mais Mais doucement quand même. Doucement quand même.